Lecture du livre du Lévitique. Lévitique, un livre difficile, mais on l'a appelé l'Évangile dans l'Ancien Testament. L'Évangile parce qu'il montre le chemin qui conduit à Dieu. L'Évangile parce que nous y voyons Jésus-Christ. Jésus-Christ, la victime par excellence, Jésus-Christ, le médiateur par excellence, Jésus-Christ, notre Sauveur. Dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur le premier sacrifice, l'Holocauste, le tout pour Dieu, le don total, tout est brûlé. Aujourd'hui, nous prendrons deux autres sacrifices. Sacrifices, les offrandes et les sacrifices d'action de grâce. Chapitre 2, nous lirons tout d'abord les versets 1 à 3. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Quelles sont les caractéristiques de ces sacrifices appelés ici offrandes? Il s'agit tout d'abord d'un don volontaire, comme l'Holocauste. C'est un don qui est apporté par l'homme parce qu'il le veut bien. Il n'y a pas obligation. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un sacrifice qui concerne un péché, où il y a obligation, si l'on veut, l'expiation. Ici, il s'agit d'une offrande volontaire. Les offrandes que nous examinons maintenant sont un sacrifice non sanglant. Vous l'avez remarqué, ce qui est apporté, c'est de la farine, de l'huile, de l'encens. Un sacrifice non sanglant. Nous constatons également au verset 10 qu'une part est réservée pour le sacrificateur. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Une chose très sainte. Certains sacrifices ont cette appellation-là. Ce qui est donné au sacrificateur doit être mangé par le sacrificateur à l'intérieur du temple, à l'intérieur du parvis. Lévitique 6, versets 9 à 11. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande, ils le mangeront sans levain dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain, c'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Qu'est-ce qui est offert? Nous avons vu qu'il s'agit d'un sacrifice non sanglant. Au verset 1er du chapitre 2, nous lisons que c'est de la fleur de farine, c'est-à-dire de la farine pure, de la farine sans mélange. La farine, c'est l'intérieur du grain de blé. On l'obtient en broyant le grain de blé. C'est la mort du grain de blé. La farine est blanche. Elle nous parle de pureté. La fleur de farine est donc le symbole d'une vie pure, d'une vie donnée, une vie agréable à Dieu. Au chapitre 2, verset 1er, nous lisons qu'il faudra verser de l'huile dessus. Ailleurs, nous trouvons que l'huile qui était consacrée au tabernacle devait toujours être de l'huile d'olive pure. L'huile, nous le savons, représente souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sanctifie, le Saint-Esprit qui oint, le Saint-Esprit dans une vie pure.
sur une vie pure. Au verset 1er, nous lisons aussi qu'il ajoutera de l'encens. Il s'agit d'un parfum, la bonne odeur. C'est ce qui est apporté sur l'autel, des parfums. C'est ce qui s'élève donc de l'autel, c'est ce qui s'élève devant Dieu. L'encens est un symbole, une image de la prière. Nous pouvons donc dire que cette offrande représente une vie pure, vécue sous l'action du Saint-Esprit et également une vie de communion avec Dieu, une vie de prière. Au verset 13, il faut encore ajouter le sel. Verset 13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Pourquoi cela? Parce que le sel est le signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel doit toujours être présent. Il donne de la saveur et il empêche la corruption. Voici donc ce qui devait être offert. Et il y a des choses qui ne devaient pas être offertes. Il était interdit de les déposer sur l'autel. Chapitre 2, verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Deux choses sont interdites, le levain et le miel. Le levain, c'est ce qui transforme. C'est ce qui transforme la pâte de fines fleurs de farine. C'est ce qui en fait autre chose. Le Seigneur Jésus nous donne certaines indications concernant ce que peut représenter le levain. Dans Luc 12, verset 1er, le Seigneur met ses disciples en garde et il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est-à-dire le mensonge. Faire semblant. Ou bien encore plus loin, ailleurs, dans Matthieu 16, verset 12, le Seigneur appelle levain l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Un enseignement qui transforme la parole de Dieu. Qu'est-ce qui ne doit pas être mêlé à la fine fleur de farine qui symbolise la pureté, qui symbolise la vérité? Il ne doit pas être mêlé l'hypocrisie et un enseignement qui transforme la vérité, c'est-à-dire le mensonge. Ce qui transforme. Le miel. Le miel, nous n'avons pas d'explication dans la Bible. Pourquoi le miel était interdit? Le miel est donc une bonne chose. Mais on peut penser qu'il représente la douceur naturelle. La douceur naturelle qui n'est pas le fruit de l'esprit, mais qui est naturelle à l'homme. Et puis nous avons cette expression, il y a des gens qui sont mielleux. Et on n'aime pas les gens mielleux. Eh bien voilà, ça représente ça. Je pense que c'est cela. Pas d'hypocrisie et pas de gens mielleux. Ces choses-là n'ont pas de place devant l'Éternel. Et nous voyons là Jésus. Jésus, l'offrande parfaite. Il est devenu homme, il a vécu une vie d'homme, une vie de pureté et de vérité. Il a pu dire « Je suis la vérité ». L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice,
de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et la vérité. Jésus, l'homme pur, l'homme profondément vrai, l'homme sans hypocrisie, l'homme qui était doux et humble, même sur le grill, puisque ces offrandes devaient être grillées sur le feu, même sur le grill de la méchanceté humaine, Jésus est toujours resté profondément vrai, profondément pur, absolument irréprochable. Jésus pouvait interroger ses ennemis, il pouvait même les mettre au défi de trouver en lui quelque chose qui soit péché devant Dieu. Jean 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il a vécu une vie absolument agréable à Dieu sous l'onction de l'Esprit. C'est ce qu'exprime l'apôtre lorsqu'il dit dans Acte 10, verset 38, en rendant témoignage de ce qu'a été la vie de Jésus pendant son ministère sur la terre, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Oint du Saint-Esprit, faisant du bien, Dieu était avec lui. Et Dieu a rendu témoignage, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans cette offrande, nous reconnaissons Jésus. L'offrande d'une vie vécue à la gloire de Dieu, une vie qui reste pour nous exemplaire, un modèle. L'apôtre Pierre écrit dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 21 à 23, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Une vie exemplaire, sans reproche. » C'est de cela que nous parlent les offrandes du Lévitique. Passons maintenant au sacrifice d'action de grâce. Lévitique 3, versets 1 à 2. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. Quelles sont les caractéristiques de ce genre de sacrifice? À nouveau, il s'agit d'un don volontaire. Cette fois-ci, il s'agit d'un sacrifice sanglant. Le sacrificateur reçoit à nouveau une part, mais celui qui apporte le sacrifice, celui qui présente la victime, reçoit également une part, et elle est même importante. Cette part, il pourra la manger avec sa famille et ses amis. Qu'est-ce qui est offert? Chapitre 3, verset 1er, nous l'avons vu, du gros bétail, mâle ou femelle. En comparant avec les holocaustes, dans l'holocauste, on ne pouvait offrir que des mâles. Au chapitre 3, verset 6, ce peut aussi être du menu bétail. De nouveau, mâle ou femelle. Le menu bétail, c'est-à-dire agneau ou chèvre. Verset 7. Ces victimes doivent être absolument sans défaut. 3, verset 1, il l'offrira sans défaut. Celui qui offre
un animal ayant des défauts trompe l'Éternel. Prenons Malachi, le prophète Malachi, au chapitre 1er, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Ce que l'on offre comme sacrifice d'action de grâce doit être sans défaut. Contrairement à l'Holocauste, cette victime n'est pas entièrement brûlée. Chapitre 3 du Lévitique, versets 3 à 5. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est rattachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Verset 5 encore, les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous avons vu la dernière fois cette signification de ces sacrifices. La graisse, nous avons identifié avec nos réserves, ce que nous mettons de côté pour nous. Et les rognons, c'est ce qui est de plus profond en nous. On peut résumer que ce qui doit donc être offert, ce qui doit être brûlé, c'est l'intérieur. Quant au sang, il est toujours répandu. Le sang représente la vie donnée. Chapitre 3, verset 2, chapitre 3, verset 8, il est répandu sur l'autel et tout autour. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. C'est la vie répandue. Quelle va être la part du sacrificateur? Au chapitre 7, versets 31 à 36, nous lisons que sa part sera l'épaule droite et la poitrine. C'est ce que Dieu donne à ses serviteurs. Chapitre 7, versets 31 à 36. Verset 35, c'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. Tout le reste peut être mangé par celui qui a apporté le sacrifice, c'est-à-dire par l'homme qui veut exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et c'est l'occasion d'une fête. Mais il y a des conditions. S'il s'agit de la réalisation d'un vœu, cette chair, cette viande qui peut être consommée, doit être consommée le jour même. Le jour même, s'il s'agit d'un sacrifice d'action de grâce et s'il s'agit de l'accomplissement d'un vœu, dans les 2 jours. Lévitique 7, verset 15, la chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert, on n'en laissera rien jusqu'au matin. Et s'il s'agit d'un vœu, verset 16, si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Au cas où il resterait quelque chose, ce doit être brûlé. Verset 17, ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. Qui peut participer à ce repas d'action de grâce dans le parvis du temple? Tout homme qui est pur. Chapitre 7, verset 20. Tout homme pur peut manger de la chair. Mais celui qui se trouvant en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel.
celui-là sera retranché de son peuple. C'est donc la condition pour participer à ce repas. Nous avons vu, c'est ce qui appartient à l'Éternel. L'homme apporte, mais l'Éternel invite. Ailleurs, dans Malachie, il est parlé de la table de l'Éternel. L'autel est la table de l'Éternel. Le pécheur, l'homme qui vient au temple, est invité à la table de l'Éternel. Il s'agit donc d'une image de la communion. C'est un repas de communion. Comment voyons-nous Christ dans ce sacrifice, le sacrifice d'action de grâce? Jésus a dit, « Je suis le pain de vie ». Ma chair est vraiment une nourriture. Christ a donné sa vie pour nous ouvrir l'accès dans la présence de Dieu. Christ permet la communion avec Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter à la table du Seigneur. Romains chapitre 5, versets 1er, 1 et 2. Chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est le repas de la paix, c'est le repas de la reconnaissance, c'est le repas de la communion. Christ est notre paix. Christ est celui qui nous permet la communion avec le Seigneur. Nous avons considéré Christ dans l'offrande et nous avons considéré Christ dans les sacrifices d'action de grâce. Mais nous savons aussi que ces sacrifices représentent, illustrent le cheminement de l'homme qui veut rencontrer Dieu. Nous avons vu aussi dimanche dernier que pour l'homme c'est le chemin inverse. Dans le Lévitique, nous avons le chemin, le trajet de Dieu, de Jésus. L'Holocauste, le don éternel, l'offrande d'une vie pure, la communion possible. Dimanche prochain, nous verrons les sacrifices qui concernent le péché. Pour l'homme, il faut commencer par l'autre côté. Il faut commencer par les sacrifices qui concernent le péché. Et nous arrivons ensuite au repas de communion. Nous arrivons ensuite à la vie pure. Nous arrivons ensuite à la consécration. Alors, l'offrande, c'est le symbole d'une vie nouvelle vécue à l'exemple du Christ sous la direction du Saint-Esprit. C'est donc une image de ce que nous appelons la sanctification. Sanctification qui joue un rôle très important dans la vie du croyant. Il s'agit donc de quelqu'un qui a accepté Christ et qui maintenant veut vivre à la gloire de Dieu. Nous avons de nombreuses indications à ce sujet dans les Écritures. Prenons tout d'abord dans Éphésiens au chapitre 5, versets 1 et 2. Toujours en pensant à cette offrande, la fine fleur de farine avec l'huile et le sel, l'encens également. 5, versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Cet exemple de Christ. Puis vient une liste des choses que nous devons éviter, ce levain, ces choses mauvaises qui ne doivent pas être mêlées à la vie du chrétien. Et Paul résume tout cela au verset 8 et au verset 9. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, vérité, justice, pureté. C'est une vie vécue à la gloire de Dieu. C'est une vie qui porte le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est l'appel que nous adresse cette image de l'offrande. Si quelqu'un apporte une offrande, que ce soit de la fine fleur de farine, avec de l'huile, avec du sel et de l'encens. Si nous voulons être agréables à Dieu, que notre vie soit vécue à l'exemple de Christ, sous la direction du Saint-Esprit, sous le signe de l'alliance, le sel, et dans la prière. Que nous apprend le sacrifice d'action de grâce? Nous l'avons déjà désigné comme sacrifice qui représente le repas de la communion. Et nous nous rappelons que ce repas, ce sacrifice, devait être consommé rapidement, très rapidement. Lévitique 3, Lévitique 7, verset 18. Lévitique 7, verset 18. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte. Et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Ne doit pas vieillir, ne doit pas être quelque chose d'ancien, de dépassé. Notre communion avec Dieu doit être quelque chose qui jaillit constamment. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui de la communion que nous avons eue avec lui il y a 3 jours. Comme Israël ne devait pas garder la manne, car cela devenait infect. Nous avons besoin de la communion avec Dieu tous les jours. Ça doit être une source jaillissante, constamment renouvelée. Ce n'est pas de l'eau stagnante, c'est de l'eau vive. Le repas du Seigneur est quelque chose de toujours nouveau. Ah, ne vivons pas de nos expériences passées, aussi belles soient-elles. Ne nous cramponnons pas à des heures inoubliables peut-être avec le Seigneur. Le chrétien n'est pas un homme du passé. C'est la marche avec le Seigneur, instant après instant, dans une communion réelle, dans une communion constante que rien ne vient interrompre. Le sacrifice d'action de grâce doit être consommé dans le temple, tout de suite. Il ne doit pas être souillé par quelque chose d'impur. Lévitique 7, verset 19, la chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Nul impur ne doit s'approcher de la table du Seigneur. Chapitre 7, verset 21. Celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Je serai glorifié, dit le Seigneur, par celui qui s'approchera de moi. Nous avons encore ces obligations dans la Nouvelle Alliance. Nous avons pris tout à l'heure part au repas du Seigneur, la table du Seigneur. L'apôtre Paul nous met en garde et il dit dans 1 Corinthiens 11, versets 26, 27 à 29, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Et l'apôtre continue, il parle de ceux qui sont infirmes, il parle de ceux qui meurent, qui sont retranchés, parce qu'ils se sont approchés de la table du Seigneur alors qu'ils n'étaient pas purs. La marche
avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur ne peut avoir lieu que dans la pureté, sous le sang de Jésus. L'offrande et le sacrifice d'action de grâce sont des offrandes volontaires. Nul n'est contraint de les apporter. Ce sont des offrandes qui sont faites par reconnaissance. Lévitique 7, verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosés d'huile, des gâteaux de fleurs de farine, frites et pétris à l'huile. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, c'est l'expression de la reconnaissance du racheté du Seigneur. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a un élan d'amour. La vie chrétienne n'est pas une vie sous la loi. Il n'y a pas d'obligation. Le fruit de l'esprit n'est pas le fruit d'une obligation. Je ne dois pas aimer, je ne dois pas être bon, je ne dois pas être patient. Malheur à moi, si je devais cela, je serais incapable. Mais le Saint-Esprit en moi me donne la force d'aimer, la force d'être patient. C'est cela la différence entre l'action du Saint-Esprit qui peut s'exprimer librement quand nous le laissons s'exprimer librement. Il produit cette vie nouvelle qui est agréable à Dieu. La vie chrétienne est donc l'expression de l'amour. Quand je m'approche de la table du Seigneur le dimanche matin, c'est l'expression de mon amour. Quand je me prépare pour venir au culte le dimanche matin, mais c'est par amour que je le fais. Je me réjouis. Ce n'est pas un sacrifice, je ne suis pas obligé de venir au culte. Malheur à moi si je viens au culte par obligation, quelle qu'elle soit. Je viens par amour. C'est un geste d'amour, c'est le don de moi-même, c'est dans la joie. Je donne le meilleur pour Dieu. L'offrande et le sacrifice d'action de grâce sont pour nous le symbole d'une vie pure, vécue à la gloire de Dieu dans la communion avec le Seigneur. Bien que ce soit notre expérience de tous les jours. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ta parole nous présente une vie vécue à l'exemple de Christ. Quel privilège, Seigneur, de savoir que cela est possible, de pouvoir le réaliser, non pas par nos propres efforts, mais par l'action, la liberté du Saint-Esprit en nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de réaliser cela et de le vouloir aussi de tout notre cœur, afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. Amen.